Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance du mois d'octobre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Serpent. Alors, normalement, si vous arrivez sur cette chaîne, vous devez déjà connaître quel est votre signe astrologique chinois puisque je parle presque essentiellement d'astrologie chinoise, même s'il n'y a pas que ça sur ma chaîne. Mais voilà, si jamais vous arrivez ici par hasard et que vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, je vous invite tout simplement à aller vérifier sur internet parce que c'est une info qui se trouve très facilement, très rapidement. Mais voilà, de manière très rapide, vraiment les personnes qui vont être nées sous le signe du serpent en astrologie chinoise vont être nées en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Je dis très globalement parce que si vous êtes né en début d'année, janvier, février surtout, on parle ici d'année chinoise et du coup, il y a moyen que vous ne soyez pas concerné par le signe du serpent, même en étant né dans les années que je vous ai... que je viens de vous citer. Si vous êtes né en début d'année de notre calendrier grégorien, il y a moyen que ça ne corresponde pas tout à fait avec l'année chinoise de ce moment-là. Donc, encore une fois, je vous invite à aller vérifier tout ça. Donc, nous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage en deux parties. On va tout d'abord faire une première partie un peu plus générale pour toutes les personnes nées sous le signe du serpent en tirant 8 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot, voilà, qui est un jeu absolument magnifique que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy de Saint-Soleil, qui est tenue par une Australienne très très douée et ma foi fort gentille. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle est adorable. et ensuite on ira tirer une 9e carte qui cette fois-ci sera tirée de l'Oracle de l'Art, qui est un jeu tout neuf que l'on étraîne ensemble ce mois-ci. Et cette fois-ci, on ira voir de manière un petit peu plus spécifique ce qui attend chaque élément. On en reparle tout à l'heure. Allez, du coup, on commence tout de suite avec, hop là, le tirage un petit peu plus général en 8 cartes. Alors, on va aller d'abord tirer chaque carte, on va les étaler et on les retournera une par une ensemble. La première carte va venir représenter votre état d'esprit avec lequel vous entrez en ce mois d'octobre 2020. La seconde carte va venir représenter votre thème global pour ce mois d'octobre 2020. La troisième carte que l'on va tirer va venir représenter un accomplissement pendant ce mois. La quatrième carte va venir représenter quelque chose au contraire à éviter au mois d'octobre 2020. La cinquième carte va représenter quelque chose à accueillir. Je remélange pour la troisième ligne. La sixième carte va nous parler d'obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. La septième carte va venir nous éclairer sur où est-ce que vous pourrez trouver du support par rapport à ces obstacles, de l'aide, du soutien. Et enfin, la huitième et dernière carte de cette première partie de tirage va venir nous parler d'une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci de manière concrète. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble tout de suite. Alors, dans un premier temps, cette carte, donc comme je vous disais, va vous représenter vous, actuellement, votre état d'esprit en entrant dans ce mois d'octobre 2020, les personnes nées sous le signe du serpent. On a une arcane majeure et on a la force, c'est pas rien. La force qui vient nous parler, pas forcément d'être dans un rapport de force au sens viril qu'on peut s'imaginer parfois,
mais c'est surtout d'être en accord avec la part animale qui est en nous, la carte de la force au tarot. D'accord? C'est vraiment cette notion d'amour pour soi-même, pour toutes les facettes de soi-même, même celles qui peuvent paraître plus animales. C'est vraiment la force intérieure, d'accord? Et du coup, ça nous parle aussi forcément de courage. Ça nous parle d'avoir une force aussi de persuasion. Et ça nous parle, comment dire, d'être à l'écoute des influences qui sont à la fois à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. La carte de la force, elle nous parle vraiment d'un rapport qui se fait tout en douceur, malgré ce qu'on pourrait croire. On n'est pas dans la domination, d'accord? Et vous voyez là sur cette carte, le personnage n'a pas l'air de forcer la lionne à se soumettre. Hein. On est vraiment dans un rapport tout en douceur, tout en harmonie. Voilà ce que vient nous dire la force sur votre état d'esprit actuel. Vous êtes en harmonie avec vous-même, avec peut-être votre environnement. En tout cas, vous êtes sûrement dans un sentiment de paix envers vous-même. D'accord? Ce qui ne veut pas dire, c'est pas une paix passive dans le sens où vous savez faire preuve de courage, vous savez trouver en vous justement la force nécessaire pour avancer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de vous dire, mais en tout cas, oui, voilà, c'est ce qui me vient en tête en tirant pour vous cette carte de la force en début de mois. Allez, on va voir du coup le thème global pour vous ce mois-ci. On a le 8 de coupe, donc cette fois-ci on est sur une arcane mineure. Les coupes nous parlent du domaine émotionnel, du domaine relationnel, du domaine sentimental. Alors quand je dis émotion, relation, sentiment, on pense tout de suite forcément aux relations amoureuses, mais pas que. Hein. On peut avoir des relations, on peut avoir des émotions avec nos proches, nos amis, peut-être même nos relations de travail. On est sur un tirage général, donc je vais vous laisser faire quand même les associations qui vous parleront le plus, évidemment. Mais voilà, moi je ne fais qu'éclairer certaines pistes. Le 8 de coupe, donc, nous parle d'un sentiment un peu, pas d'abandon, mais de délaisser derrière nous quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. Et de tourner le dos, justement, à tout ça et d'aller vraiment chercher quelque chose de nouveau. C'est vraiment délaisser une situation qui vraiment ne nous satisfait pas, de l'abandonner et pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir aller chercher notre vérité ailleurs. Et pour pouvoir faire ça, il faut effectivement avoir en nous cette force intérieure qui n'est pas, encore une fois, dans la puissance à proprement parler, mais qui est tout en douceur. On se dit, petit à petit, non, je m'éloigne, ça je n'en veux plus, je vais aller chercher ailleurs quelque chose qui me satisfera plus. Voilà votre thème global pour le mois d'octobre, une espèce de quête vers quelque chose de nouveau qui saura plus vous satisfaire. Alors du coup, quel est l'accomplissement dont vous allez être capable ce mois-ci? On a de nouveau l'énergie du 8. C'est drôle quand même parce que, alors la force au tarot de Marseille est numérotée 11, mais là on est sur un tarot de tradition Rider-Waite, elle est 8. Le 8 de coupe et maintenant le 8 de bâton. Le 8, vous le savez, en renversé, c'est ce symbole de l'infini qui est quand même très très chargé. Donc, très intéressant ces trois premières cartes, vraiment. Alors du coup, le 8 de bâton. Je vous disais tout à l'heure que le 8 de coupe nous parlait, avec les coupes, donc du domaine émotionnel, sentimental, relationnel. Le 8 de bâton, cette fois, va venir nous parler du désir, du feu qui vibre en nous, d'accord? Des envies vraiment qui nous font vibrer. Le 8 de bâton va nous parler encore une fois de mouvement, mais cette fois-ci avec le bâton, on va être sur un mouvement rapide. On nous parle de communication, d'un changement vraiment rapide avec des actions immédiates et quelque chose qui va vous exciter un petit peu. Vous voyez, quelque chose de soudain et de très excitant. Un accomplissement pour vous ce mois-ci, ça va être justement cette capacité à d'un coup, soudainement, tourner votre attention et vos désirs et vos volontés
vers quelque chose de nouveau et d'excitant auquel vous ne vous attendiez pas forcément et qui va vraiment savoir vous intéresser vivement, on va dire. Ça va piquer à vif votre intérêt. J'ai l'impression que je ne sais plus parler, ça va bien se passer. Mais voilà, un accomplissement pour vous ce mois-ci, cette capacité à avoir soudainement envie de changement, à soudainement voir quelque chose vers lequel vous voulez, comment dire, vers lequel vous voulez vraiment orienter toute votre énergie et vos envies. Voilà, on n'est plus dans ces énergies un petit peu lentes, profondes. On a vraiment quand même en accomplissement du mois quelque chose de dynamique, d'accord? Quelque chose qui va se faire vraiment tout en excitation et en rapidité et de manière très très positive. Alors au contraire, on va voir quelque chose que vous pouvez éviter ce mois-ci. Alors on reste du coup sur le domaine du bâton, mais on est dans un degré un peu plus bas, puisqu'on est au 2e degré, alors que là on en était au 8e. Et du coup, dans son côté négatif, le 2 de bâton vient nous parler de plans qu'on s'était fait et qui ne marchent pas forcément. Et du coup, on a un petit peu, ça peut mener à une peur de l'inconnu, à des difficultés de planification, du coup justement, à tomber dans un truc où on va pas aller dans l'action, on va vouloir vraiment rester jouer la carte de la sécurité, éviter tous les risques et du coup ne rien faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir éviter pour vous ce mois-ci. Vous avez peur de l'inconnu, vous aimez bien d'habitude planifier, mais tout ne se passe pas là en ce moment, au mois d'octobre, tout ne va pas se passer exactement comme vous l'aviez planifié et du coup vous allez avoir un petit peu peur et vous allez vous dire ouh là là, je sais pas trop, j'ai pas trop envie de prendre des risques, j'ai pas trop l'habitude de me lancer dans l'inconnu comme ça me fait un peu peur. Vous n'allez pas forcément vous le dire en ces termes, mais en tout cas c'est une énergie qui va ressortir pour vous ce mois-ci. Et donc vraiment évitez de tomber là-dedans parce qu'on voit qu'il y a de très belles choses qui vont venir à vous, mais je pense qu'il va falloir savoir prendre des risques ce mois-ci les serpents, d'accord? Il va falloir oser un petit peu, vous bousculer un petit peu et se dire bon bah c'est pas grave, je sais pas tout ce qui va se passer, mais la vie c'est aussi accepter qu'il y a une part d'inconnu dans l'équation. Voilà. Et alors du coup on va regarder quelque chose que vous pouvez accueillir ce mois-ci. On a le 6 d'épée. Alors les épées, on est dans vraiment quelque chose de différent puisqu'elles viennent représenter le monde mental et aussi le monde de la parole, en tout cas le monde des idées, des pensées. Et donc le 6 d'épée vient nous parler d'une transition, de laisser derrière nous ce qui ne nous servait plus et de pouvoir, vous voyez, traverser cette rivière vers quelque chose pour mettre de la distance entre ce dont on ne veut plus dans notre vie et ce vers où on voudrait se diriger et pouvoir accepter justement de passer à autre chose en naviguant sur ces eaux calmes. Et donc cette carte elle vient se placer juste en dessous du 8 de coupe qui en fait signifie quasiment exactement la même chose en fait. Donc qu'est-ce que vous pouvez accueillir ce mois-ci? Justement ce sentiment de se dire ok c'est pas grave, je mets de la distance entre ceci, cette part-là de ma vie et ce vers quoi je voudrais me diriger. Il est temps de transitionner vers quelque chose d'autre. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine relationnel, parce que là, les couples venaient nous parler de quelque chose quand même qui est plutôt dans le relationnel, c'est-à-dire qui va peut-être plus toucher vos relations avec les autres de manière générale, mais comme je l'avais dit, ça peut aussi être votre relation avec vos collègues de travail, ça n'empêche pas. Mais avec les épées, on est plus dans le domaine du mental, des pensées, des idées que l'on exprime. Donc on a vraiment cette idée qui revient de laisser un petit peu derrière nous une part comme ça, petit à petit, on transitionne vers autre chose et on se dit ah mais en fait j'ai plus envie de ça. Et ça se fait tout en douceur. Vraiment, on n'est pas sur la maison de Dieu qui va nous parler d'un changement soudain. Ça, c'était le 8 de bâton, on est d'accord, le changement soudain. Le changement soudain, ça va être l'accomplissement, ça va être par rapport à autre chose, sûrement. Et peut-être que c'est justement en vous lançant dans cette énergie
vers l'avant, de plus regarder en arrière et de vraiment s'avancer vers quelque chose de nouveau, que vous allez pouvoir justement faire face à cet accomplissement qui vient pour vous, que vous allez pouvoir accueillir ces nouvelles envies, tout simplement. Alors, on va quand même voir les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau des obstacles? On a le 7 de denier renversé. Alors, cette fois-ci, avec les deniers, on est sur le domaine matériel, dans le sens où les deniers sont reliés au monde terrestre. D'accord? Donc, effectivement, quand je dis domaine matériel, ça peut être les sous, comme les finances, comme ça peut être notre maison, notre foyer, les autres ressources matérielles que les sous, par exemple la nourriture, enfin voilà quoi. Alors, le 7 de denier renversé, dans les obstacles auxquels vous allez devoir faire face, vient nous parler d'un manque de vision sur le long terme. D'accord? Une espèce d'impatience comme ça, où on veut les choses très très rapidement, et du coup, comme ça se passe pas tout de suite comme on le voudrait, et on peut avoir tendance à vouloir baisser les bras. Cette carte des obstacles auxquels vous allez devoir faire face, pour moi, elle reprend exactement ce qu'on a dit avec le 2 de bâton, d'accord? Vous voulez planifier les choses à long terme, mais vous ne le pouvez pas. On le voit, c'est un obstacle. Vous ne pourrez pas planifier les choses sur le long terme ce mois-ci. En tout cas, sur un certain domaine. On ne parle pas pour tout, dans tous les aspects de votre vie. Mais dans un domaine comme un autre, et ça dépendra de chacun. Les personnes qui peut-être regarderont cette vidéo pourraient me faire un retour dans les commentaires. Voir si c'est le même domaine pour tout le monde. Ce serait intéressant. Mais en tout cas, dans un domaine comme un autre de votre vie, il y aura justement cette incapacité à pouvoir regarder les choses sur le long terme. Et je pense que ça ne dépend pas de vous, en fait, d'accord? C'est pas que vous ne faites pas assez d'efforts, c'est pas vous qui êtes en question là. C'est juste que, en l'occurrence, là, ce mois-ci, ça va pas être possible. Et du coup, il va falloir l'accepter. Le 2 de bâton, dans les choses à éviter, venez nous dire d'éviter de tomber dans cette énergie de « oh là là, je ne vais pas prendre de risques ». Je ne sais pas ce qui va se passer, on va y aller mollo, tranquillou, tranquillou. Le 7 de denier vient nous dire exactement la même chose. Du coup, on est dans l'impatience et comme ça ne se passe pas exactement comme on le voudrait en tout cas, on va avoir tendance à baisser les bras tout de suite et à dire « bah non, c'est pas pour moi, tant pis, ça se fera une autre fois ». C'est vraiment un obstacle pour vous. C'est revenu 2 fois quand même. Soyez très attentifs ce mois-ci à ne pas tomber dans ces énergies-là. Parce que vous risquez vraiment de passer à côté de super opportunités, quoi. Et alors du coup, où est-ce que vous allez pouvoir trouver du support justement ce mois-ci? On a le cavalier de denier qui vient répondre au 7 puisqu'il est dans un degré plus élevé dans la suite de denier. Le cavalier de denier, il vient nous parler d'avoir un sens pratique, de savoir rester stoïque. Et en fait, le cavalier de denier, vous savez, les cartes des cavaliers dans les tarots sont souvent représentées comme des cartes d'action très rapides, sauf le cavalier de denier qui, lui, est plutôt... qui marche au trot, on va dire. Qui marche au trot, il n'a pas besoin de foncer, il sait où il va, il est très ancré, il est patient... il est pragmatique, il a un sens de la pragmatique, de la logique, un sens pratique. Il est très terre à terre, ce qui est normal. On est sur la suite de denier qui est liée à l'élément de la terre et au signe de la Vierge, comme vous pouvez peut-être le voir. Hop. On est vraiment sur cette énergie-là. Où est-ce que vous pourrez trouver du support? Soit dans une personne qui saura vous renvoyer un petit peu cette force qu'elle a en elle, d'être très terre à terre, de savoir se montrer pragmatique et de savoir prendre les choses comme elles viennent, doucement mais sûrement. Soit en vous, tout simplement, c'est pas dit que vous n'ayez pas de toute façon cette force-là déjà en vous. Et il va peut-être falloir aller puiser dedans parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver du support ce mois-ci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, du coup, en dernière carte, on a quelle action vous allez pouvoir entreprendre ce mois-ci. Alors, d'un point de vue concret, on a le roi de denier qui conclut cette dernière ligne. On est vraiment sur quelque chose de très terre à terre. Encore une fois, on vient vous rappeler de vous
ancré ce mois-ci. Le roi de denier, c'est encore une fois une énergie très pratico-pratique qui vient nous parler quand même de prospérité, d'abondance, d'un business qui a marché. Alors quand je dis business, c'est pas forcément au sens premier du terme. Ça peut être une entreprise personnelle que vous aviez mis en place et qui va vous réussir, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des ressources, qu'elles soient matérielles ou pas d'ailleurs. Vous allez peut-être trouver d'autres types de ressources, mais dans tous les cas qui vont vous faire du bien. C'est la figure un peu du gentil patriarche, le roi de denier, qui est protectif, protecteur, n'importe quoi, protectif, qui est protecteur, qui sait se montrer généreux envers les personnes qui sont importantes pour lui. Une action à entreprendre ce mois-ci, peut-être justement partager un petit peu vos ressources avec les personnes qui vous sont, avec vos proches, avec ceux que vous considérez comme votre famille. Ça peut être effectivement votre famille de sang ou pas, hein. On peut considérer nos amis très proches comme de la famille, mais en tout cas, quelle action entreprendre ce mois-ci avec le roi de denier? On a cette idée-là de se placer un petit peu dans cette position de patriarche protecteur, dans le sens où on vous demande voilà, de savoir être présent pour vos amis, de savoir passer du bon temps avec eux et de savoir vous montrer généreux, pas forcément avec votre argent, mais peut-être avec votre temps, avec vos conseils. En tout cas, ce sera peut-être une petite piste à creuser à un moment ou un autre dans le mois. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, de manière globale, on voit que vous vous entrez ce mois-ci avec cette force intérieure qui est vraiment en vous et qui va vraiment vous guider là tout le long de ce mois. Elle va vous être très utile puisque on voit qu'effectivement ce mois-ci en time global, vous allez vouloir, grâce à cette force intérieure, vous éloigner de quelque chose qui ne vous servait plus. Vous allez vouloir petit à petit marcher sur un nouveau chemin et mettre de la distance entre vous et quelque chose qui ne vous plaît plus. Et en faisant ça, vous allez être capable justement d'accueillir des nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et il va par contre vraiment falloir éviter de tomber, dès que vos plans ne se placent pas comme prévu, dans l'abandon de poste un petit peu et se dire bon bah c'était pas fait pour se faire, du coup c'était pas censé se faire, pardon, je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire. C'était pas censé se faire, c'est comme ça, hop là je passe à autre chose. Ne tombez pas trop rapidement dans le défaitisme et on voit que vraiment dans vos aspects positifs, vous allez savoir vous montrer très ancré. Vous allez pouvoir puiser dans ce lien que vous avez avec votre monde matériel, avec votre monde terrestre et ça va être, encore une fois, une super force. Voilà. Alors sur ce, on va aller tirer un oracle pour chaque élément. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. On va aller travailler avec l'oracle de l'art qui a été écrit par Katia Tilevich, illustré par Mickaël Sommer et traduit en français par Julie Siboni. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éléments? Alors, en astrologie chinoise, on peut très bien être serpent de terre ou serpent d'eau ou serpent de feu et ça ne voudra pas forcément dire la même chose. En tout cas, selon l'année à laquelle vous êtes né, parmi celles que j'ai déjà citées en début de cette vidéo, vous n'allez pas forcément avoir le même signe, le même élément, pardon. Les signes reviennent par cycle de 12 ans, les éléments par signe de 60 ans en astrologie chinoise. Encore une fois, si vous ne connaissez pas votre signe, vous pouvez votre élément, décidément je vais y arriver, vous pouvez le trouver très facilement sur internet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec les serpents de terre. Pour les serpents de terre, il s'agira très probablement des personnes qui sont nées en 1929 ou en 1989. Je dis très probablement parce que, encore une fois, si vous êtes né en début d'année, en janvier ou en février, ce ne sera pas forcément la même chose. Alors, on a Vassili Kandinsky qui est tombé. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Vassili Kandinsky. Alors, pour chaque carte, on a un conseil général dans la, de vie, un conseil de vie, un conseil dans le domaine du travail, et enfin une petite phrase qui pourrait vous inspirer, un petit mot d'esprit comme ça.
Alors, Vassili Kandinsky, d'un point de vue global, il vient vous proposer de transcender les systèmes pour trouver l'esprit. Il vient nous demander justement de regarder plus loin que juste ces plans qu'on peut se faire et dans lesquels, effectivement, c'est peut-être une force que vous avez d'habitude, mais là, il va vous demander de transcender tout ça, d'accord, pour aller trouver l'esprit, pour aller plus loin que juste ces petits plans qui vous rassurent d'habitude et qui peuvent être une grande force chez vous. On ne va pas se mentir, c'est pas une mauvaise chose. Dans le domaine du travail, il vous propose d'écouter la musique avec les yeux. Il nous propose encore une fois de renverser un petit peu nos manières de faire habituelles en fait. Il nous demande de voir plutôt que d'écouter d'ailleurs. Voilà, je vous donne des petites pistes comme ça, mais sur ces cartes d'oracle, j'aime bien aussi vous laisser vous faire votre propre idée et ne pas trop en dire. Et enfin, du coup, pour l'inspiration, commencez par un point. Voilà, encore une fois, on est sur cette idée de renverser les systèmes, les codes habituels. Allez, on va maintenant regarder, après les serpents de terre, les serpents d'or ou serpents de métal, selon l'appellation, c'est la même chose. Il va s'agir des personnes qui sont nées en 1941 ou des personnes qui sont nées en 2001. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les serpents d'or? On a Turner. DMW Turner. En vrai, je ne sais pas qui c'est. Je vais passer pour une grosse inculte, peut-être. Mais je ne connais pas cet artiste. Mais j'aime bien apprendre plein de nouvelles choses, donc c'est pas grave. J'irai me renseigner après avoir tourné cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? D'un point de vue global, il vient nous demander de chercher les faits dans les sentiments. Ah, ok, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que moi, comme je le ressens, mais c'est peut-être, enfin voilà, c'est un point de vue subjectif, c'est les sentiments, les mots, c'est bien, mais on va aussi aller chercher les faits, d'accord? C'est cette notion d'acte aussi. Et inversement, les actes sont bien, mais il faut aussi regarder les sentiments qu'il y a derrière ces actes. Dans le domaine du travail, il nous dit que la nature n'est jamais morte. D'accord? Et enfin, un petit mot d'inspiration de sa part, le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas, pour le regarder. Donc on est vraiment dans la nature. Bon, je ne connais pas son œuvre, mais on dirait vraiment avec cette illustration quelque chose de très... ça me fait penser au romantisme du 19e siècle. Ces personnages un peu solitaires qui s'extasient vraiment de la grandeur de la nature et qui sont à la recherche de sentiments profonds comme ça. Mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. C'est pas grave, j'apprendrai. Alors, on va maintenant passer au serpent d'eau. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1900, que je dise pas de bêtises, 53, et des personnes qui sont nées en 2013, même si cela, ça m'étonnerait fortement qu'ils soient dans cette vidéo au mois d'octobre 2020. C'est quand même un peu petit. Alors, les serpents d'eau. Hop là. William Morris. Super. Alors, William Morris, il vient vous dire, d'un point de vue global, que ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Il vient nous demander de faire travailler un petit peu notre imagination, de savoir voir un petit peu au-delà de ce qui est juste sous nos yeux et d'imaginer autre chose, même si ce n'est pas la vérité. C'est un bon exercice, ça fait du bien de temps en temps, ça permet de s'évader, de travailler sa créativité, voilà. Dans le domaine du travail, il nous dit que pour être prolifique, il faut être versatile. Bon, je n'ai pas besoin de beaucoup plus commenter ça, je trouve que c'est assez clair. Et enfin, pour de l'inspiration, il nous dit l'art est la méthadone du peuple. La méthadone qui est une plante, qui, si je ne me trompe pas, est assez addictive et
Alors attendez. Je ne sais plus si c'est une plante médicinale qui peut être addictive ou si c'est juste une plante médicinale tout court. Bon. On regardera, je vous mettrai ça dans la description. Je fais mal mon travail, hein. Mais comme je vous ai dit, je découvre l'oracle en même temps que vous. Donc voilà, c'est nature peinture, comme on pourrait dire. J'en apprends, je découvre vraiment tout en même temps que vous. Là, il est tout beau, tout neuf, donc je ne l'ai pas travaillé avant. Allez, je vais essayer de penser à regarder tout ça et à vous l'écrire dans la description. On passe maintenant au serpent de bois. Et il s'agit donc cette fois des personnes qui sont nées en 1965. Alors, oups, et ben voilà. Dali a répondu présent à l'appel. Alors, Dali, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Semez la controverse sur votre passage. N'ayez pas peur. Allez-y et essayez de bousculer un petit peu les pensées des gens. Hein. Dans le domaine du travail, il vient vous demander de placer votre inconscient sur écoute. D'être justement en lien avec cette partie animale de vous. L'inconscient et la partie animale, c'est souvent un petit peu le même domaine. Hein. Il vient vous demander d'être plus à l'écoute de cette part de vous-même et je pense que vous saurez l'être assez facilement puisqu'on voit que vous êtes déjà dans cet état d'esprit actuellement. Et enfin, en inspiration, il nous dit que être Dali se suffit à soi-même. Alors vous n'êtes pas Dali probablement, mais être vous-même se suffit déjà très 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 bien. C'est peut-être pas la peine de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Hein. Et pour finir, on va aller regarder du côté des serpents de feu, qui quant à eux sont nés en 1977. Allez, les serpents de feu. Hop. Miss Van der Rose, je ne sais pas comment ça se prononce, et encore une fois, je ne connais pas, je vais décidément passer pour une grosse inculte dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que c'est la bétadone, je ne connais pas la moitié des artistes que je présente. C'est moyen tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? À mon avis, jusqu'à derrière, ça m'a l'air d'être un architecte. Et ça m'a l'air très 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 classe ce qu'il faisait. Mais ça, c'est très subjectif. Il vient nous dire, d'un point de vue global, qu'on vit plusieurs vies dans une vie. Et c'est normal. Et peut-être que ça, c'est en lien justement avec une part de vous-même, une part de votre vie que vous allez, on l'a vu, laisser derrière vous en ce mois-ci. Dans le domaine du travail, il nous dit que toute bonne idée mérite un bon aphorisme. D'accord? On est vraiment sur cette notion d'aller jusqu'au bout de nos pensées, en fait. D'accord? De savoir les analyser sous bonne et due forme. Et pour son petit mot d'esprit, sa petite inspiration, trouvez-vous un pseudonyme en Van der. Van der, je sais pas, je ne parle pas, j'allais dire allemand, mais ça doit être hollandais peut-être. En tout cas, je ne parle pas ces langues-là. Voilà. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va conclure notre tirage pour le mois d'octobre 2020. Pour vous, les personnes nées sous le signe astrologique chinois du serpent. J'espère que ça vous a plu, malgré mes petits manques de connaissances sur la fin. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite également à partager, peut-être, si vous voulez bien. Voire même à vous abonner, soyons fous. Mais en tout cas, ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, ce serait que vous commentiez. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir vos retours. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, probablement du coup pour la vidéo du mois de novembre. Et voilà, salut.